Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être l'étape 1 de ce Garbage Run 2023 édition française. Il est 6h15 du matin, voilà, tout le monde commence à se réveiller. On a déjà fait la queue aux douches derrière. Là je sais pas si on se rend compte, dans le soleil il y a encore une vingtaine de personnes qui attendent et il n'y a plus d'eau chaude. Donc ça c'est un petit peu galère, mais bon, ça réveille de bon matin. Et voilà, et on est en train de se préparer tranquillement, se changer, pendant qu'il y en a qui plient déjà les tentes et d'autres qui font encore de gros dodo, comme on peut le voir ici avec mes voisins. Et voilà, c'est parti, top départ de cette première étape du Garbage Run 2023. 8h pile, je peux vous dire, c'est parti. Il y en a qui avaient le chrono en main et il n'y avait pas une minute à perdre. Du coup, voilà, tout le monde s'est jeté derrière, c'est parti. Ah, c'est trop bon. Il y en a qui fument, c'est un truc de fou. Le nuage qu'il est en train de nous faire, c'est la folie. Donc là, on est parti, hein, ce qu'on disait d'après ce qu'ils ont expliqué hier, on est parti pour 10 heures au total. Je crois que le plus grand parcours fait 10 heures et c'est celui qu'on va choisir. Merci. Super, merci, ciao, à tout à l'heure. Tiens. Et donc voilà, on se retrouve sur la route avec 4-5 runners qui sont aussi devant nous et pareil 2-3 derrière qui suivent. Donc on a un petit groupe de 10 runners. Et donc là on est parti, donc c'est direction la Suisse directement. On nous demande, on a un roadbook, je vous ferai voir après le roadbook. On nous demande de suivre, tourner à droite et après suivre tel national jusqu'au bout, etc. Donc voilà, là on suit tranquillement et direction la Suisse. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi sur le roadbook on a 2 missions. Aujourd'hui les 2 missions, il y en a une, c'est acheter du fromage suisse et le faire fondre directement, sans le sachet, sans aluminium, sans rien, sur son bloc moteur. Donc voilà, donc là on verra si l'occasion se présente et si on a un bout de bloc moteur qu'on veut bien cradosser avec du fromage. Et le deuxième défi, c'est de trouver un vrai Saint-Bernard qui porte le bidon autour du cou. Donc on parle d'un chien vivant, hein, pas une statue ni rien. Et de faire la photo ou la vidéo où on est en train de boire ce qu'il y a dans ce bidon avec le vrai chien. Donc là c'est pareil, donc si l'occasion se présente, bah bien sûr on essaiera. Hein. Je crois que le premier jeu c'est 6 points et le deuxième avec le Saint-Bernard c'est 9 points. En fait tous les jours vous avez des trucs comme ça à faire et à la fin on additionne les points, c'est ce qui donnera le classement du meilleur runner entre guillemets. C'est le délire, hein. Il n'y a pas de classement de course, c'est pas une épreuve de course ni quoi que ce soit, c'est vraiment un rallye touristique et le classement se fait grâce à ces petits jeux. Allez voilà, ça y est, là c'est parti, on attaque le premier col parce que pour l'instant c'est que de la nasse, on a dû faire pas loin d'une centaine de kilomètres de national. On est vraiment sur de la petite route, on est une petite équipe. Et voilà, on arrive à Murgenthal. Alors là, un petit pont atypique, tout en bois, en ossature, regardez un petit peu. C'est excellent et c'est dommage, vous n'avez pas vu la vue, mais on passait une très belle rivière. Allez, changement de décor, on est sorti un petit peu des montagnes, on va dire, si on peut dire comme ça. Et on se retrouve que 2 voitures. Donc voilà, là on doit avoir 150 km au compteur environ, hein, je n'ai pas vraiment regardé. Mais on voit qu'au fur et à mesure, on monte un gros troupeau, une vingtaine. Et ça s'ébouriffe comme ça tout au long parce qu'on ne doit pas tous lire la carte pareil ou la comprendre pareil. Il y a ceux qui veulent faire des courses, ceux qui veulent faire plein d'essence. Et voilà, ça c'est une voiture qui était derrière nous tout à l'heure. Nous on s'est arrêté de faire une pause pipi. On a repris l'itinéraire comme on conçoit, comme on comprend. Et on se retrouve derrière eux. Donc je pense c'est qu'on est dans le même délire. Ça roule pareil, donc c'est plutôt cool. Donc là, voilà, on se retrouve. Ça improvise un petit équipage de 2. Et allez, petite pause après quelques heures de route. Vous venez d'où du coup? J'ai pas demandé, 44. Ouais, 44. C'est quoi comme? Bah on est pas loin de la Bretagne, j'ai vu une hermine, hein, donc C'est ça. Moi je suis à côté de Redon. Voilà. Donc 44, nous on est du côté de Saint-Nazaire-Garenne. D'accord, ok, ça marche. Super. Je me suis dit ça c'est vrai. Et nous là aussi, on ouvre les capots, on ventile un peu, donc nous pas de problème. Le collègue lui est en surchauffe, les bougies de surchauffe sont allumées, c'est bougies de préchauffe. Donc on espère qu'il pourra redémarrer. Nous on ouvre juste pour dire de ventiler un peu, mais pour l'instant tout s'est bien passé, par contre on n'avance pas. On a trouvé ce petit coin avec un peu d'ombre, avec un petit peu d'eau là si on veut mettre les pieds dans l'eau, juste en bas, en contrebas. Mais on n'avance pas du tout, hein. En 4 heures de route ce matin, on a dû faire 160-170 km. Donc autant vous dire pas grand chose, mais bon, on va faire la pause, il est midi et on va se casser un bout de croûte. Et au menu ce midi, un petit riz cantonais. Et histoire de digérer un petit peu, et ben voilà, petite balade, il y avait un petit sentier à côté, on a vu 3 vélos passer. Du coup voilà, on va voir un petit peu le petit spot. Ben voilà, c'est classe, il y aura même de quoi se baigner. C'est dommage, aujourd'hui c'est vraiment une grosse étape. On a fait 170 km, j'ai regardé, en 4 heures ce matin, sans se perdre. Donc voilà, ça roule vraiment pas très bien. Et c'est dommage parce que là on aurait pu vraiment profiter. Il y a des beaux trous d'eau. J'ai vu quelques truites déjà tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment chouette. Les Alpes d'Ichel, parce que le point d'arrivée
Allez, la descente du col, et on rattrape quelques concurrents qui ont des voitures plus ou moins pratiques avec l'ambulance qui transporte le pape. Derrière, une équipe, les jolis cœurs, c'est ce qui est écrit sur la voiture. Et nos camarades de tout à l'heure qui sont devant nous. On a devant l'ambulance avec son coffre de toit géant, elle est impressionnante. Cette partie de route est quand même bien plus sympa que ce matin. Là, on enchaîne les lacs, les petites routes virolantes, et franchement, c'est du bonheur. Regardez un peu, c'est pas magnifique là. Que de la belle route en plus, bonne qualité. Et allez, voilà, c'est fini la Suisse. On a passé aussi le Liechtenstein, si je le prononce bien. Et donc là, on est à la frontière Suisse-Autriche qu'on passe. Voilà, zéro contrôle. Pour l'instant, toutes les frontières qu'on a pu faire depuis nous maintenant 3 jours, on n'a vu personne et zéro contrôle. Ça se passe tout nickel. Et le Team 101 qui passe devant, là, qui profite qu'on soit arrêté pour nous passer devant. Non, je rigole, ça fait un moment qu'on roule ensemble. Peugeot 205 GRD, Team 101, et dessus ils ont le kit déco de la coccinelle numéro 53 et bleu, blanc, rouge. Je sais pas si on se rend compte en face là-haut la route. A priori on est dans un gros col, là, le col Saint-Antoine si on dit pas de bêtises. Donc voilà, nous on va le monter, on fera une petite pause au sommet, on cherche une glace ou une bière. Pour l'instant on n'a rien vu, donc voilà, on va aller voir au sommet de ce col. Et allez, nouvelle pause après 4 heures de route et après 3 tentatives. On s'est arrêté dans plusieurs endroits qui étaient a priori ouverts, mais non, il n'y a personne pour nous servir. Et on tombe sur un autre runner qui est là, l'équipage 2651. Elle pure break. Franchement, elle est excellente. Grosse déco. Je l'avais encore pas vue celle-là, ou aperçue de loin. Franchement, elle est rigolote. Donc voilà ce qu'on appelle baguette. Il y a un supermarché aussi à côté. On s'est pris petit jus d'orange, petit donut, c'est tout petit beignet. Et on s'est mis sur la terrasse qui est en bord de route. Comme ça, si des car badge runners passent, et ben on les verra passer pour le coup. Et voilà, petite pause. Après, je pense qu'il nous restera peut-être bien encore 2 bonnes heures de route. Alors il est vrai que ce matin, on est parti quand même dans les premiers, on va dire. Allez, entre 8h et 8h10, on avait passé la ligne de départ. Et on a vu, on va dire, les 15 mêmes véhicules toute la journée. Franchement, impressionnant. Et il y en a plein qu'on n'a pas vu. On se dit qu'on est quand même 200 voitures, un peu moins, je crois 190 du coup. Et on n'a pas vu les autres, donc je pense que ça doit tout être derrière, en fait. Tout à l'heure, on a croisé l'organisation, pareil. On est tombé sur l'organisation qui nous ont dit qu'ils avaient vu personne avant nous. Alors peut-être que, voilà, peut-être l'équipe qui était passée, mais on devait être, on va dire, dans les premiers. Nous, on s'est arrêté que 2 fois, une fois pause pipi, une fois pour manger. Donc voilà, demain, on fera l'inverse. On essaiera vraiment de partir un peu plus tard, de façon à en croiser un maximum sur la route et pouvoir plus s'échanger en fait. Parce que là, les gens qu'on a côtoyés, à part l'équipe avec qui on a mangé à midi, bah, les autres on s'est juste vraiment croisés. Donc comme l'idée c'est quand même la convivialité, je pense que demain on va retarder un petit peu de façon à en croiser plus. Et voilà, on a repris la route, de jolies montagnes devant nous, avec encore un petit peu de neige, le temps qui se fonçait un petit peu, il commence à avoir des gros nuages, on verra si on prend la pluie ou pas. La direction Innsbruck, on doit passer Innsbruck et notre point de ralliement pour ce soir c'est juste après Innsbruck. Donc voilà, du coup, alors normalement sur le programme c'est marqué qu'ils font un DJ à partir de 20h, qu'ils ouvrent le camping à partir de 16h. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous on s'est arrêté 3 fois, une fois pour manger, une fois le goûter, et une fois la pause du matin. On n'a pas abusé non plus, on n'a pas fait ça en 2 minutes. Mais si on arrive pour 20h, on aura du bol. Je pense que beaucoup plus vont arriver quand la soirée sera finie, sur le coup des 22-23h même. Donc on verra ça ce soir. Mais parce que l'étape est vraiment longue, hein. On se rend pas compte, j'ai hâte de voir la moyenne, je vous donnerai ma vitesse moyenne à la fin. Mais on n'est pas très élevé je pense en vitesse moyenne. Un nouvel équipage devant nous, regardez comme ça fume. Alors je pourrais pas vous dire le numéro, c'est juste marqué boiserie derrière, je le retrouverai tout à l'heure, j'avais déjà aperçu la voiture hier. Mais alors ça fume velu là. Allez, maintenant on est dans la montée de Koutaï. Alors là on est tranquille, on n'a pas revu un runner depuis tout à l'heure. Il n'y a personne, on est tout seul sur la petite route de montagne, donc c'est cool. Berlingot il est maniable, il peut s'amuser un petit peu. Il y a les vaches qui sont là, en liberté avec le fermier, excellent. Allez, on va aller doucement, on n'est pas tout seul sur la route. Excellent, c'est marrant de voir ça là. Il y en a à gauche, à droite. Fais-nous pas un coup, petit. Hop là. Allez, voilà, on profite des paysages. Nouveau ralentissement. On a quelques petits veaux au bord de la route pour les vaches. On va essayer de passer tranquille, pas les affoler. Ah, ils sont bien, là dans le quartier, tout est en pleine nature. Ah, je crois qu'on est sur la fin de la montée, mais alors quelle route? Ça, c'est de la route. C'est là où on s'est amusé le plus aujourd'hui, clairement. En plus, on n'avait personne, donc ça, c'était un vrai régal pour nous. Et je crois que là, on arrive en haut du col. Yes, c'est ça.
Ah bah franchement chouette, c'est une route à faire. Si vous passez dans le coin, retenez la montée de Outaï. Il y a un barrage en plus juste sur la droite, là on voit un barrage. Et bah venez la faire, franchement la route est folle, même en moto, surtout en moto je dirais. Et voilà, on est arrivé à Koutaï. Donc là, au niveau du roadbook, c'est fini. Il n'y a plus d'informations sur le roadbook et on vous demande de mettre votre GPS en route, d'entrer l'adresse du camping que l'on avait eu en amont. Et voilà, c'est ce qui va nous emmener après directement sur le lieu du camping Carbedge pour la soirée. Allez, d'après ce que nous dit le téléphone, on est en train de regarder, il nous resterait encore 40 km en fait avant d'arriver sur l'aire de parking. Si on se trompe pas, donc on vérifie à 2 fois, voilà, comme on est à l'étranger et que ce qui est écrit des fois et ce qu'on voit sur les panneaux à une lettre près, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, être sûr du coup. Mais pour l'instant, je continue la route. Je viens de croiser des runners, donc je me dis qu'on est quand même sur la bonne route. Et voilà les amis, arrivés sur le camping. On suit? Yes. Donc a priori une vingtaine de personnes arrivées, entre 20 et 30 personnes voilà, qui sont arrivées. Certains ont réussi le défi de ce qu'on a su, donc c'est cool. Nous on n'a pas fait le fromage parce qu'on n'a pas vraiment le moteur pour mettre le fromage dessus. Et le Saint-Bernard on n'en a pas vu, on aurait bien tapé le Saint-Bernard à 9 points. Mais clairement on n'a rien vu du tout, donc bon voilà, on va essayer de trouver une petite place pour se garer et si possible de niveau. Histoire de se mettre d'aplomb, petit calage, heureusement il y a des tasseaux de bois un petit peu à droite à gauche. Du coup on a pu caler la voiture de toute façon à rattraper l'écart et pouvoir se mettre de niveau. Comme nous on dort dedans et qu'on n'a pas l'attente, c'est beaucoup plus simple d'avoir la voiture de niveau parce qu'on peut pas tourner le lit dedans, on est obligé de tourner dans ce sens là, la tête ici. Donc voilà, là c'est beaucoup plus simple comme ça et ça met dans l'ambiance même quand ça arrive au camping. Ah ça c'est bon les amis. Excellent. Et allez les amis, je vous fais un point nocturne. On voit que c'est relativement calme ce soir. Je pense que tout le monde est bien fatigué. Et il est déjà minuit, l'air de rien. Donc on est parti se coucher. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo et une deuxième étape, en espérant que tout se passe aussi bien qu'aujourd'hui. Normalement une étape qui s'annonce avec 350 km seulement. Et en attendant, je vous dis donc à bientôt. Ciao ciao.